On en est rendu à la présentation du philanthro-ambassadeur. Alors, l'Institut Malais a comme pratique, lors de ses sommets, de nommer une personne ou un groupe de personnes philanthro-ambassadeurs de l'Institut. Ce sont des personnes dont la carrière notable témoigne d'un intérêt humaniste élargi sous toutes ses formes. Ces personnes bénéficient d'une reconnaissance sociale et soutiennent activement la mission de l'Institut, qui est de contribuer à l'avancement de la culture philanthropique. Leur parcours d'engagement philanthropique est exceptionnel. L'Institut Malais est honoré de compter parmi ses philanthro-ambassadeurs un certain nombre de personnes et groupes. Il y a la famille Chagnon de la Fondation Lucie-André Chagnon, Robert Parizeau de Éon Parizeau, Sœur Carmel Landry des Sœurs de la Charité de Québec, Andrew Molson du groupe Conseil Res Publica Global Avenir et Pierre Métivier de Centraide Québec Chaudière-Appalaches. Aujourd'hui, nous honorons la famille Tanguay en lui décernant le prix Philanthro-Ambassadeur 2023. Cette distinction est un témoignage de notre profonde gratitude pour son engagement envers la philanthropie et pour son impact transformateur sur notre société. Nous sommes honorés de lui remettre ce prix en reconnaissance de son dévouement et de son leadership. Jacques Tanguay, je pense qu'il n'y a pas besoin de tellement de présentation que ça, donc je vais être bref. On pourrait dire beaucoup de choses, mais il représente aujourd'hui la famille Tanguay. Mais c'est aussi une figure éminente dans le domaine philanthropique au Québec, pas juste à Québec. En tant que président de la Fondation Maurice Tanguay, il a consacré sa vie à perpétuer l'héritage de son père Maurice, en œuvrant pour le bien-être de la société en soutenant diverses causes. Jacques, je peux me permettre Jacques, est issu d'une famille dont le nom est synonyme de réussite dans le secteur des commerces au détail, des meubles et bien d'autres entreprises au Québec. Son père a fondé la chaîne de magasins de meubles qui porte son nom, créant ainsi un empire marqué l'industrie de l'ameublement. Jacques a grandi au sein de cette entreprise familiale, développant une profonde compréhension des besoins des clients et de l'importance du service à la clientèle. Cependant, il a aussi hérité de son père un sens profond du devoir envers la communauté, des valeurs de générosité et de partage. En tant que président de la Fondation Maurice Tanguay, il a fait de l'engagement social et de la philanthropie une priorité. La Fondation a été créée dans le but de soutenir diverses causes, notamment l'éducation, la santé, la culture et l'art. Sous sa direction, la Fondation a joué un rôle essentiel en contribuant au développement et au financement de plusieurs projets et d'organisations à travers le Québec. Une petite anecdote que Jacques me contait lorsqu'on était ensemble l'autre journée, il me disait que chaque fois qu'il y avait un projet particulier, que ce soit à Québec, Montréal ou ailleurs, il y avait toujours une visite, une rencontre qui était faite, individuelle. On peut apprendre de ces choses-là, en proximité avec le milieu, pour bien comprendre l'organisation et le milieu dans lequel elle évoluait. Et son père et lui-même et ses collègues font ça encore aujourd'hui. Outre son travail avec la Fondation, Jacques est impliqué dans diverses organisations. On a eu un petit rappel de ça ce matin avec le casque des carabins. Alors, Jacques n'y était pas. C'était peut-être mieux, mais il est impliqué, comme vous le savez, avec le Rouge et Or, avec plusieurs autres organisations sportives et autres organisations communautaires. Jacques incarne la tradition philanthropique de sa famille, tout en innovant pour répondre aux besoins changeants de la société. Sa passion pour la philanthropie et son désir de laisser un impact positif pour la communauté en font un exemple inspirant. Puis moi, ce qui m'a retenu mon attention davantage, c'est pas juste une question d'argent. L'implication de la famille Tanguay, de Jacques et de son père, ça se traduit par une implication au niveau bénévole, le don de l'expertise, le don de biens et le don financier. Et c'est
ces valeurs-là qu'il incarne, qui rejoignent beaucoup l'Institut, parce que l'Institut fait de la promotion du don sous toutes ses formes. On en a parlé d'ailleurs depuis un jour et demi, et c'est ce qui me frappe le plus chez la famille Tanguay, c'est la combinaison de toute cette forme de don-là à l'intérieur de leur action philanthropique. Alors, ils sont un exemple inspirant pour nous tous et ceux qui aspirent à faire une différence dans le monde. Alors, Jacques, je te demanderai de venir à l'avant. On va te remettre le prix de philanthro-ambassadeur de l'Institut Mallet 2023. Pour échanger et animer cette discussion avec notre philanthro-ambassadeur, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Ève-Marie Lortie. Madame Lortie est une personnalité connue de la télévision québécoise. Je pense que vous la connaissez tous. Elle s'est fait connaître en tant que journaliste, animatrice et chroniqueuse dans le paysage médiatique du Québec. Faisant de la télévision depuis déjà de nombreuses années, elle a su gagner le cœur de nombreux Québécois grâce à son talent et son sens de l'humour. Au fil des ans, Madame Lortie est devenue une figure appréciée du paysage médiatique québécois grâce à sa passion pour son métier. Elle continue à divertir et d'inspirer le public grâce à son travail à la télévision. Madame Lortie, je vous laisse animer la discussion avec Monsieur Tanguay. Merci beaucoup. Bonjour, Jacques. Ben oui, on fait ça différemment cette année. Ça aurait pu être juste de vous laisser le lutrin puis de faire un mot de remerciement. Mais non, on s'est dit, ça va être l'occasion de faire une entrevue. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Jacques Tanguay et sa famille. C'est ici. Merci, Ève-Marie. C'est un plaisir de se retrouver dans un décor différent que celui de TVA et de Salut Bonjour quand même. Hein? Oui, parce qu'on a l'habitude de se rencontrer depuis plusieurs années. Oui, puis c'est souvent en lien justement avec la fondation, avec le tirage de la maison que tu fais depuis des années. Puis, moi, je suis à cette émission-là depuis 12 ans. Exactement. Alors, ça fait plus de 10 ans qu'on procède à ce tirage-là. Mais d'abord, l'émotion, Jacques. Aujourd'hui, comment vous recevez cet honneur? Les gens se sont levés et puis vous ont applaudi. Comment ça s'est passé? Premièrement, c'est émotif. Oui. Et j'apprécie énormément le geste que l'Institut a posé. Quand Jean m'a... On peut s'appeler de nos prénoms. Quand Jean m'a contacté pour me dire que cette année, moi puis ma famille, on recevrait cet honneur, j'ai trouvé ça formidable. Je pense pas que dans la vie, on fait les gestes, on porte les gestes qu'on fait, puis qu'on travaille en philanthropie pour obtenir cette récompense. Mais le jour que ça arrive, honnêtement, ça rejaillit sur l'ensemble de la famille. Puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir ma conjointe Suzanne avec moi, mais d'avoir également mes 3 garçons, Charles, Olivier puis Alexandre. Puis quand on a parlé de famille tantôt, c'est comme ça. Je suis la relève peut-être de Maurice, mais à mon âge, c'est eux autres qui ont pris la place. Fait que pour qu'on soit capable de continuer une œuvre que mon père a entrepris il y a pas loin de 60 ans, mais ça prend de la relève, puis aujourd'hui, ils l'ont pris. Fait que moi, je suis plutôt l'acteur maintenant à ce niveau-là, puis je les accompagne tous les jours, toutes les semaines, dans le travail qu'ils effectuent. Olivier est rendu le directeur général de la Fondation Maurice Tanguay depuis le décès de mon père. Charles est le président de la Société Tanguay, puis Alex, il est encore plus connu parce qu'il est propriétaire d'une équipe de hockey, mais il est très impliqué dans sa communauté, dans toutes sortes d'entreprises. Puis aujourd'hui, je suis excessivement fier de les voir avec moi
d'avoir les 4 avec moi autour de la table. Là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il pourrait se lever peut-être? Oui. Levez-vous parce que c'est tellement une affaire de famille. Charles, Olivier, Suzanne. Alexandre, Suzanne aussi. Ah oui, lève-toi. Oui. Comment ça se passe, les valeurs philanthropiques chez les Tanguay? On part peut-être de Maurice? Oui. Puis ça se passe pas. Ça fait partie d'une culture. Puis ça fait partie d'un plaisir également. Parce qu'à travers les années, je me suis aperçu que c'est pas mal plus plaisant, facile et agréable. C'est un privilège d'être capable de redonner. C'est beaucoup plus difficile de demander. OK? Puis lorsqu'on demande, c'est parce qu'on est dans des situations beaucoup plus difficiles. Je suis né dans une famille où mon père a travaillé excessivement fort, mais ça a été un entrepreneur qui a connu beaucoup de succès. J'ai succédé à lui il y a pas loin de 40 ans au niveau de l'entreprise, puis ça continue à croître. Puis je peux dire que j'ai été gâté dans ma vie. J'ai travaillé fort, on a eu encore aujourd'hui, les enfants travaillent fort, mais je pense que toute la communauté également travaille fort aujourd'hui dans chacun de nos travails. Mais j'ai le privilège d'avoir été gâté par la vie. Oui. Okay? De ne pas manquer de grand-chose, et surtout au niveau financier. Okay? Mais d'avoir également beaucoup d'amour autour de moi, tout le temps. On est rendu, moi et Suzanne, avec 7 petits-enfants. Puis, mais on a un privilège d'avoir eu la chance d'être capable de redonner. Ça, je l'ai appris de mon père, mais c'est facile à apprendre. Mais je te le dis, ça rend tellement heureux d'être capable de rendre des gens heureux, à tous les niveaux. En se promenant dans la rue, premièrement, on vit dans une ville extraordinaire, puis l'Est de la province de Québec, c'est à peu près une partie de la province qui est très homogène. Puis la réaction des gens face aux gestes qu'on pose pour eux autres, ça, c'est fantastique. Il y a beaucoup de reconnaissance. Ça encourage tout le temps. Mais c'est tellement plaisant, ça rend tellement heureux de donner qu'à n'importe quel moment de la journée, quand tu en as les moyens, tu le fais. Mais il y en a qui n'ont pas les moyens de donner de la même façon. C'est pour ça que pour connaître le succès qu'on a eu, puis de grandir la fondation, mais grandir surtout l'implication financière qu'on a eue à travers des milieux plus difficiles, à travers les années, ça a pris pas juste nous autres, ça a pris mes amis, qui sont en commerce, que des fois, ils n'ont pas le temps de donner beaucoup de temps parce qu'ils sont souvent au niveau international, mais qui donnent beaucoup d'argent à chaque année. Fait que notre rôle, c'est encore plus fun. C'est nous autres qui avons la reconnaissance, puis on donne leur argent en plus. Ça, je trouve ça fantastique. Ça, c'est un truc que oui, plusieurs vont retenir, ça, c'est un truc pense. fantastique. Mais en plus de ça, on a bâti une entreprise avec quelques milliers d'employés. Puis, à travers cette entreprise-là, depuis 60 ans, on a créé une culture de... Nos employés sont des gens extraordinaires. Ils ont tous des bons travails. Puis, en plus de ça, je pense qu'ils sont reconnaissants de vivre dans un milieu d'entreprise familiale dans lequel il y a un sentiment d'appartenance. Fait qu'on n'aurait rien bâti sans eux autres. Ils sont là toujours. À chaque fois qu'on part un projet, ça prend juste de l'imagination. Ils sont là derrière nous autres pour l'appuyer, ce projet-là. Fait que 2000 personnes, ça va pas mal plus facilement. C'est une force. Ouais. C'est une grande grande force. Eux autres aussi ont des familles, puis eux autres aussi ont des amis. Oui. Ça fait juste monter comme ça tout le temps. On va y revenir sur justement le recrutement, puis convaincre les gens d'embarquer dans notre mission en philanthrope. Mais peut-être prendre une pause ou faire un petit recul. Ça a parti comment, la Fondation? La philanthropie est partie, je te dirais, il y a 60 ans, à la fondation de l'entreprise Tanguay, parce que c'était dans les valeurs de mon père. Puis même, je te dirais, au niveau marketing, à l'époque, la télévision, la radio, les journaux, ça existait. Oui. Mais l'implication sociale était aussi payante pour lui, sinon plus, que des spots à TV et à radio. Parce que quand il portait un geste pour une école, une petite équipe sportive, un groupe culturel de danse chez les jeunes, il touchait automatiquement aux parents. Puis la réaction des parents, c'était quoi? Ils venaient acheter chez Maurice Tanguay. Hein? C'est comme ça que ça a commencé. Puis ça grossit. Oui. Puis plus il y en avait les moyens, plus il s'est investi également socialement. La Fondation Maurice Tanguay est venue au monde lorsque ma nièce est venue au monde. Okay? Jennifer a 33 ans, la même âge qu'Olivier. Okay? Puis elle est venue au monde avec un handicap, un problème de chromosome. Aujourd'hui, c'est ma secrétaire. Tantôt, ça va être la secrétaire à Charles. C'est ma 3e secrétaire. Okay? Mais c'est elle qui mène tout le bureau. Elle est tout petite,
Elle a 33 ans. On l'appelle le génie de son handicap, là. À l'âge mental. Elle a la force de sa différence. Oui, mais d'un enfant de 5-6 ans, mais elle est extraordinaire. Oui. Puis, quand ça va mal, elle réussit toujours à nous remettre le sourire par sa façon d'être. Puis, il y a 33 ans, elle a passé 1 an complet à l'hôpital. Puis, mon père allait la visiter régulièrement. Puis, il trouvait qu'il était dans des situations, l'hôpital ne pouvait pas accueillir des jeunes comme ça. C'était pas une belle ambiance. Fait qu'il a décidé d'investir beaucoup dans l'aile pédiatrique au CHUL à l'époque. Puis, à un moment donné, j'ai dit avec des chums, on va faire quelque chose pour toi. On va faire un tournoi de golf. On était sportifs, on a fait un tournoi de golf, le plus cher au Québec. On n'était pas gênés, puis on l'a fait de nuit en partant. Il y a 33 ans, de nuit. On a fait ça au club de golf de Lévis. Tout le monde s'est pacté. Puis on a fini... On n'a pas fini le tournoi. On a sorti tout le monde du terrain à 3 heures du matin. Puis ça a été le premier tournoi. Puis 33 ans, on a ramassé 100 000 $. Fait qu'on a dit, ouais, on n'est pas pire pour organiser des événements. C'est ça. Fait que la Fondation est venue au monde parce que plusieurs d'entre vous, même, ont participé. J'ai vu quelqu'un tantôt qui a travaillé au Festival d'été. Pas au Festival d'été, au festival aérien qu'on a organisé. Fait que la Fondation s'est mis comme objectif, dès le départ, il y a 33 ans, d'organiser des activités. Pas demander d'argent à personne, mais de faire des activités où les gens viendraient participer, moyennant une somme d'argent, puis les profits, on s'en servirait pour la Fondation. Fait que toute l'organisation Tanguay s'est mise derrière ça. On a organisé beaucoup d'activités. Puis également la Maison Tanguay, aujourd'hui, qui est la plus connue, qui est une des activités les plus lucratives pour la Fondation. Olivier opère une maison qui vend 3 700 000 $ de billets par année, puis qui ne coûte rien à organiser. Puis Charles amène tous ses fournisseurs comme commanditaires à travers la maison. Ouais. Fait que c'est une opération qui nous permet, année après année, aujourd'hui, avec la Fondation, puis les dons qu'on reçoit d'un côté comme de l'autre, puis l'organisation d'événements partout en région par des bénévoles qui organisent des tournois de golf ou différentes autres activités dont les profits vont en Fondation. On réussit aujourd'hui à distribuer pas loin de 4 millions par année. Okay? Mais c'est pas une fondation. Beaucoup. C'est pas une fondation qui capitalise parce qu'elle n'a pas le but, l'objectif de dire, on va assurer sa pérennité pour les 20, 25, 30 prochaines années. Ça, c'est mes garçons qui vont avoir à assurer cette pérennité-là, puis ils le font très bien. Mais 95% de ce qu'on va chercher toutes les années, on le réinvestit tout de suite. Il y a tellement de besoins, il y a tellement de demandes, puis on a augmenté également le rayonnement des activités qui étaient touchées par la Fondation à travers les années. Comment vous sélectionnez les organismes ou les événements que la Fondation... uniquement avec jugement. À laquelle la Fondation va participer. Honnêtement, il n'y a pas d'autres critères, c'est uniquement avec jugement. On reçoit certainement une dizaine de mille de demandes par année. Il y en a des exagérées, il y en a d'autres sont moins exagérées. Mon père était plus émotif quand il recevait des demandes exagérées. Là. Il m'appelait et il disait « ça n'a pas de bon sens ». Mais moi, je suis moins émotif un peu. Et c'est uniquement par jugement. On regarde tous les dossiers une à la fois. Et quand on se pose une question, Jean l'a dit tantôt, on y va. On a assez de monde, assez d'amis, d'expérience. Partout dans la province du Québec, on fait un coup de téléphone puis dit, tu irais-tu visiter tel organisme puis me dire qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Okay? Puis un coup que cette personne-là m'a donné son aval, je n'ai pas à chercher plus loin. C'est le saut, puis on va l'aider. Puis la question du montant, mais ça va y aller par jugement. Comment de gens qu'on peut aider à la fois, c'est une cause qui est excessive. Toutes les causes sont bonnes, hein. Ça fait que, puis c'est le plus difficile dans une fondation comme la nôtre, puis comme dans toutes les fondations, c'est de dire non. Ça, c'est horrible d'être obligé de dire non. Malheureusement, des fois, les moyens nous empêchent d'être obligés de dire oui, puis quand les demandes sont astronomiques, mais des fois, on essaie de l'accompagner. Si on n'est pas seul, on va trouver un partenaire qui va venir accompagner ce besoin-là pour essayer de le réaliser. Au début de l'entretien, Jacques, vous avez dit « c'est tellement plus facile de redonner ». C'est difficile de demander, par exemple. Est-ce que c'est difficile de demander à des collègues du monde des affaires? Non, pour moi, aux gens à qui je demande, ça, c'est pas difficile. Non, hein? Parce qu'ils sont gâtés comme moi. Puis... non, mais s'ils sont pas là, ces gens-là, c'est pas la même chose. C'est loin d'être la même chose. Je te l'ai dit, là. Oui. Ils sont extraordinaires. Oui. Si la Fondation Maurice Tanguay, aujourd'hui, rayonne dans l'ensemble de la province de Québec, c'est parce que j'ai beaucoup d'amis
qui ont embarqué derrière nous. Puis qui, sans le demander, à chaque année, quand arrive la période des fêtes, là, font un chèque. Ouais. Okay? Mais est-ce que c'était quelque chose qui se discutait à la table chez vous? Maurice, est-ce qu'il disait, là, les enfants, nous autres, on est gâtés. Jamais. Il faut redonner, Jamais. il faut s'impliquer. Ça n'a jamais fait partie d'une conversation de quelque façon que ce soit. Maurice, c'était pas comme ça. C'était dans les actions? Quand on passait du temps ensemble, on parlait business. Okay. Puis tu peux demander à Charles, c'est encore les mêmes échanges aujourd'hui. Fait qu'on ne réussissait pas à parler d'autres choses. Là, maintenant, je vieillis, puis je veux pas devenir Maurice, puis je veux parler d'autres choses avec mes garçons. Puis je réussis pas pire à le faire, puis à me détacher. Okay, mais c'était une autre génération aussi. C'est ça. Okay, c'est ça. Eux autres sont jeunes, mais d'une troisième génération. Fait que j'espère que je ne ferai pas toujours mon Maurice, qui était extraordinaire, mais on essaye de trouver d'autres sujets de conversation que la business. Mais jamais, jamais, jamais. Mon père avait un cœur immense, mais c'était en dedans de lui. Là. Ça faisait partie de son, probablement de sa jeunesse, son éducation. C'était pas facile comme nous autres, mon père. Là. Ça venait de Saint-Philémon, il s'est ramassé à la crèche à l'âge de 3-4 ans parce que sa mère était décédée, puis mon grand-père n'avait pas le temps de s'occuper de lui, il avait déjà 5 enfants. Fait que, ça n'a pas été une vie facile comme moi. Puis partir un commerce, moi j'ai hérité d'un commerce qui était je l'ai peut-être fait grandir, mais j'ai hérité d'un commerce qui existait puis qui allait très bien le jour où je suis rentré. Ouais. J'aurais pu le faire planter, là, mais... C'est pas ça qui s'est produit, C'est pas ça qui s'est Jacques. planté. Non. C'est ça, c'est pas ça qui s'est produit, mais c'était une vie très différente. Puis aujourd'hui, on va essayer de faire une vie encore plus plaisante, pas encore meilleure. Alors, je reviens à ce que j'avais mis de côté un peu tout à l'heure, recruter les employés, parce que c'est gros chez vous maintenant. Recruter cette force-là dans votre mission. Comment vous présentez ça aux équipes de travail? Comment vous partagez votre vision de la philanthropie avec vos employés? Ça, je te dirais que ça s'appelle le leadership. Okay? De moi, puis des cadres de l'organisation. Puis Charles, il l'a bien de ce côté-là. Je pense qu'il faut... si on est prêt à faire des sacrifices, les gens vont en faire avec nous autres. Fait qu'il faut montrer l'exemple avant tout, puis dans nos actions, dans notre façon. Puis ce qu'on dit, bien, il faut le livrer également. Puis ça, les employés finissent par avoir une confiance incroyable envers l'entreprise, envers les gestes qu'on va porter, puis c'est eux autres qui ont le mérite aujourd'hui de voir ça grandir année après année. Oui. S'impliquer dans une communauté, ça peut se faire avec des fondations, ça peut se faire avec des équipes de sport aussi. Oui. Bien, vraiment. Ces décisions-là, d'embarquer avec le Rouge et Or, avec anciennement les Remparts, maintenant avec l'Océanique, pour une entreprise comme la vôtre, tu sais, la ligne ça, c'est plus égoïste. est mince aussi. Ouais, mais ça, on le fait pour la communauté. Je l'ai fait il y a 30 ans. Alex le fait aujourd'hui, puis il peut en témoigner aussi. C'est plus égoïste. Ça, je l'ai fait pour moi. Oui. Okay? Ça, c'était ma passion, c'était mon plaisir. Oui. J'ai jamais investi du temps dans une équipe sportive parce que c'était une business. Je les ai gérés souvent. Non, j'ai géré mes business comme je gérais les équipes sportives. C'est très différent. J'ai pas géré la business. J'ai pas géré les équipes sportives comme la business. Les équipes sportives, c'était vraiment de la passion. Puis j'avais des buts dans chacune de ces actions-là. Puis je m'occupe encore du football au GA. J'ai encore la même passion puis le même objectif. Fait que ça, quand je te dis que c'est égoïste, c'est vrai. Ouais. Que c'est égoïste, je l'ai fait pour moi. Okay? Aujourd'hui, ça bénéficie à bien des gens qui sont autour de moi, mais je l'ai fait pour moi, puis je ne l'ai pas fait par philanthropie, puis je ne l'ai pas fait pour aucune raison autre que d'y passer des loisirs, de me changer les idées de travers une entreprise du day-to-day, puis de pouvoir vivre une passion que j'avais peut-être pas le talent de vivre à l'époque. Oui, mais en même temps, c'était pour vous. Sauf que, vous l'avez dit, c'est toute une communauté qui bénéficie d'installations non, mais ça, sportives. encore là, eux autres aussi, cette communauté-là me gâte. Parce que cette communauté-là, qui sont 15 000 dans les estrades, comme fans du Rouge et Or, où l'an passé, avec les Remparts, c'est 18 000 par match en dernier. Écoute, là, c'est une fierté incroyable. Là. On peut pas avoir de sentiment à ça. Puis ça nous donne le goût d'en mettre plus. Ça nous donne le goût surtout de gagner. Là. De gagner. Okay? Fait que ça a été des périodes de ma vie là, vraiment extraordinaires. Puis comme je te dis, ben, c'est de l'égoïsme pour moi parce que j'en ai profité énormément. Depuis hier, puis cet avant-midi, les participants aux discussions de cette rencontre sur la philanthropie regardent vers l'avant et disent comment se renouveler, hein, comment aller chercher dans 5 ans, comment on va faire pour convaincre les gens de donner. Là, on a parlé du fameux tournoi de golf de nuit, mais
Comment rester moderne dans une façon d'aller chercher des dons, de convaincre les gens d'embarquer dans notre mission? On a beaucoup plus de facilité qu'autrefois. La technologie n'est pas bonne juste pour les différents services ou quoi que ce soit. La technologie, aujourd'hui, va avancer beaucoup pour les entreprises, les OSBL là, qui ont besoin de ramasser des dons. Mm-hmm. De plus en plus, on va voir des méthodes faciles d'atteindre la population, de solliciter la population, tout dépendant du type de collecte de fonds qu'on fait, puis du principe. Mais ça, la technologie va aider beaucoup, beaucoup. Et je pense, en plus, que la jeune génération d'aujourd'hui est beaucoup plus sensible aux besoins d'autrui, des autres, que les plus vieilles générations. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils sont témoins à tous les jours de la misère du monde. Okay? Des misères qu'on a dans notre milieu. C'est pas juste à la TV voir qu'est-ce qui se passe sur les chaînes de télévision à l'extérieur du pays. J'ai toujours dit que charité bien ordonnée commence par soi-même, puis ici, il y a beaucoup, beaucoup de besoins. Puis autrefois, même les gens d'affaires ne pouvaient pas être en contact direct avec les besoins. À part de recevoir un téléphone, de recevoir une lettre, et tout ça, les communications n'étaient pas les mêmes. Mm-hmm. Aujourd'hui, les jeunes, par les réseaux sociaux, par les médias, sont capables de constater les besoins dans chacune des communautés. Puis qu'est-ce qui arrive en Gaspésie aujourd'hui? Une famille qui a un feu terrible avec 7 enfants, pas d'assurance, les fêtes s'en viennent. On voyait pas ça avant. Là, aujourd'hui, on l'a de façon instantanée, puis on est porté à le faire. Écoutez, je connais pas ça beaucoup, là, mais des collectes de fonds, là, GoFundMe pour toutes sortes de... Oui. Ça n'existait pas, ça, il y a 10 ans. Ça, c'est vrai. Ça doit être des dizaines et des dizaines de millions de dollars aujourd'hui qui sont ramassés sur ces plateformes-là. C'est d'initiative citoyenne, des fois. Moi, j'ai pas à juger si c'est bon, si c'est pas bon, puis s'ils sont tous bonnes. Pour moi, à la base, les gens sont honnêtes, puis une activité philanthropique a toujours un bon but. Okay? Mais c'est une question de jugement, c'est une question de choix. Mais c'est beaucoup plus facile aujourd'hui que ça l'était auparavant. Qu'est-ce que ça vous fait, Jacques, quand quelqu'un vous dit « Merci d'avoir cru en notre cause. Merci de nous avoir appuyés. » C'est un moment de bonheur à toutes les fois. C'est pas d'autre chose que ça. J'ai jamais de réponse à ça. Puis c'est par dizaines, par centaines, par milliers. On le vit, là. On sort en ville, on vit dans le public. Puis les remerciements, c'est toujours extraordinaire. Pour tous les gestes qu'on pose. Il y a 15 000 personnes à une game de football, puis si les 15 000 pourraient me dire merci, ils me le diraient. Okay? Mais c'est pas juste eux autres, c'est mes joueurs aussi, les centaines de joueurs qui ont passé dans l'organisation. Et je vois Sophie ici avec nous autres. Bonjour Sophie. Si ça existe, c'est grâce à Sophie puis au rôle des recteurs des universités. Depuis 30 ans à l'Université Laval, vous avez été extraordinaire. Est-ce que c'est un devoir, quand on est une personnalité du monde des affaires qui réussit, de redonner? Non. C'est pas un devoir. Absolument pas. C'est pas une obligation, c'est pas un devoir. Puis on peut pas juger les personnes qui donnent ou qui donnent pas. Je pense que c'est en soi-même. Puis ça dépend. Moi, c'est un plaisir pour moi. Il y a des personnes, ça sera pas un plaisir. Mais ça, c'est correct. Ça fait partie de la vie. Est-ce qu'il y a des leviers politiques qui pourraient intervenir un peu plus? Je pense que c'est pas l'affaire des politiciens. Non. De donner quoi que ce soit. Les politiciens jouent avec notre argent. Les politiciens sont élus pour gérer des milieux, puis l'argent qu'ils possèdent, puis l'argent qu'ils donnent, c'est notre argent. Fait que je pense qu'on est assez, comme société, on est assez bien placé pour donner l'argent où on veut qu'elle soit donnée. J'ai posé la question parce que tantôt, quand on s'est croisés, vous m'avez dit on va parler de politique. Non, c'était des farces. C'est parce que toi, tu as l'occasion d'en parler à tous les soirs dans ton bulletin de nouvelles. Je suis capable de parler de politique si je veux. J'ai aussi posé quelques questions à des gens qui vous connaissent bien, Jacques, avant de monter sur scène avec vous. Et c'est unanime. Tout le monde me dit, il n'aime pas tant ça quand la lumière est vers lui. Ou quand on est dans un meeting, ça va beaucoup être toi, puis à la fin, peut-être Jacques. Comment vous réagissez à ce que je viens de dire? Dans un meeting, tu as tout à fait raison, parce que dans un meeting, si je prends toujours la parole, mais j'ai l'habitude de prendre la parole, mais là, je m'assagis. Au moins, je leur laisse la responsabilité des décisions, puis si ça va mal, je vais pouvoir les pointer du doigt. Mais c'est pas pour ça. C'est vrai que j'aime pas avoir les projecteurs sur moi, mais j'ai accepté par le rôle que j'ai joué dans les 30 dernières années de l'avoir, puis de pas le... J'essaie de...
je refuse jamais, mais je ne vais pas devant ça. Okay? Parce que sinon, ça serait toujours. Tu sais, j'ai un partenaire qui vient de finir sa carrière au niveau junior. Lui, c'est encore pire. Là. C'est un athlète qui était connu à travers le monde, mais c'est la même chose. À un moment donné, vous parlez de Patrick Roy, là. On va le nommer pour que tout le monde suive. Il ne refuse jamais d'aller répondre à un besoin, autant au niveau des médias, autant au niveau de la population, mais il ne va pas au-devant des choses, parce que sinon, tu n'auras pas de vie privée. Puis tu veux quand même avoir une vie privée puis d'avoir un environnement. Puis ça, je te dirais que dans le milieu où je vis, il y a beaucoup de reconnaissance des gens là-dessus, puis c'est pas dur du tout. Mais en même temps, quand vous avez la lumière, vous l'utilisez souvent pour les causes. Ça, j'aime ça. Okay? L'utiliser pour moi, c'est pas important, mais l'utiliser pour une cause, ça, c'est très important. Puis des fois, c'est une façon d'apprivoiser le fait qu'il y aura une entrevue, il y aura des questions qui vont être posées. Tu as tout à fait raison. Ouais. Je reviens à la communauté d'affaires qui n'a pas nécessairement un devoir d'investir, de devenir mécène, de devenir philanthrope, mais entre vous autres, là, des fois, est-ce que vous en parlez? Puis, est-ce qu'il y a une incitation, par exemple, à passer à l'action? Quand vous avez peut-être la chance de parler aux plus jeunes. Qui entre nous autres? Par exemple, vous êtes invité dans un endroit, une chambre de commerce. Il y a des nouveaux qui arrivent. Je ne vais pas dans les chambres de commerce. Vous n'avez jamais eu un appel d'un jeune qui commence en affaires? Oui, régulièrement. Okay. Puis je le reçois au bureau. OK, vous le recevez au bureau. Puis je vais répondre à ses questions, puis je vais l'encadrer. Ça, j'adore ça. Puis je l'ai fait avec la jeune chambre de commerce quand j'étais plus jeune. Oui. Okay? Puis j'ai été membre maintenant du jury quand j'avais le temps. Puis c'était correct. Puis j'aimais ça, surtout chez les jeunes. À part ça, je ne fais pas partie d'aucun groupe de panel. J'ai des amis qui sont en affaires. Ça, on va échanger ensemble. Okay? Ouais. Pour ça que je te demandais avec qui. Oui, parce que je n'échange pas avec des groupes, j'échange avec des amis. Puis je te le dis, je suis honnête, puis je suis sincère quand je dis que c'est pas une obligation pour qui que ce soit, parce qu'on ne connaît pas la vie financière de qui que ce soit. Okay? Fait que souvent, on a des surprises. Fait qu'on peut pas juger d'une personne qui est généreuse puis une autre personne qui est pas généreuse, parce que on n'est pas dans ses souliers, puis on voit pas ses états financiers, puis on connaît pas ses situations, autant familiales que financières. Alors, mise en situation, je suis une jeune entrepreneur. Oui. Mes affaires vont très bien. Je vous appelle, puis je dis, Jacques, je pense peut-être une fondation. Je pense que je regarde vers ça. Je vais te dire, avant de partir une fondation, il faut que tu aies passé beaucoup d'étapes. Oui. Okay? On ne part pas une fondation pour partir une fondation parce qu'après ça, il faut l'administrer. Puis ça donne une responsabilité aussi d'avoir une fondation. Fait qu'il y a des fondations extraordinaires à qui tu peux te donner si tu as un surplus d'argent. Mais d'avoir une fondation, il faut vraiment qu'elle ait un but précis, puis il faut vraiment que tu aies le pouvoir d'aller chercher les ressources nécessaires pour atteindre ton but précis. Puis si tu as besoin d'1 million par année, bien, il faut que tu en aies les moyens d'avoir 1 million par année. Puis si c'est 10 millions, c'est la même chose. Fait que si tu as 10 000 $ en poche, puis que tu veux faire du bien, appelle-moi. On va trouver le moyen, mais je ne te suggérerais pas de partir une fondation. Non. Okay? Mais est-ce que vous allez dire, ça vaut la peine de redonner? Ah, ben oui, définitivement. Si tu me poses la question, puis tu as 10 000 $ de trop, inquiète-toi pas, tu vas le donner. Tu vas le donner. Quel est l'avenir de la philanthropie au Québec, selon Jacques Tanguay? Moi, je pense qu'elle va s'améliorer d'année en année. Les besoins de la population sont là. L'écart entre les gens gâtés et les gens moins gâtés s'accentue également. Je pense que les prochaines années vont être difficiles. Mm-hmm. Ce qu'on voit chez vous à la télévision à 5 heures le soir, c'est la réalité. À 5h30, les banques alimentaires qui manquent de nourriture. Là, on arrive dans le temps des fêtes. Là, Olivier va distribuer des milliers de paniers de Noël partout dans l'Est du Québec. Ça, c'est un moment extraordinaire. Là. C'est mes joueurs de football, des joueurs de hockey qui les distribuent à Rimouski, à Chicoutimi. Puis les jeunes, là, ils voient comment est-ce que les gens sont heureux. Mais ça va être des modèles plus tard qui vont avoir les moyens de redonner également. Fait que je pense que ça va du bon côté, puis ça va aller en augmentation. Chez vous, des objectifs particuliers pour les prochaines années? Non. À la fondation? Continuer à grandir. Continuer de grandir? Continuer à répondre aux besoins des gens le plus possible, mais on n'a pas de projet en particulier.
Mais continuer d'exister, c'est en Ça, soi... ça fait 60 ans qu'on existe, la Fondation plus de 30 ans. J'espère qu'on va exister encore pendant Pour la Fondation, longtemps. là, Avec 7 petits-enfants puis d'autres à venir, là, ça a besoin de continuer. Ma question était vraiment pour la Fondation, parce que pour la business, je ne suis pas inquiète. Pour la Fondation, Olivier a 33 ans, ça fait qu'il y a au moins 35 bonnes années encore à donner. Hein? Puis ça ne marche pas tout seul, parce que celui qui va apporter le plus d'eau au moulin à Olivier, mais c'est Charles. Tu sais, ça marche comme ça. Puis c'est Olivier et c'est Alexandre. Ouais. Puis à l'eux trois, ils vivent dans une communauté où il y a une foule d'amis. Puis ces amis-là, puis c'est eux autres, moi, c'est mes amis qui vont aider. Là, c'est leurs amis qui vont commencer à les aider dans le futur. Visiblement, c'est vraiment une affaire de famille chez vous, hein? C'est une affaire de groupe. C'est une affaire de groupe? Ouais. Jacques Tanguay, mesdames, messieurs. On se lève. Bravo.